Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 26 juin 2026. Alors je viens parler de se maintenir dans l'amour. Notre texte se trouve dans Jude. Alors Jude, c'est un seul chapitre. Et je vais le lire. Jude, c'est un seul chapitre. Alors c'est pas compliqué, c'est juste avant Apocalypse. Et c'est une exhortation, en même temps une prière. Jude 1, le verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Se maintenir, on est exhorté à se maintenir dans l'amour. Maintenant, avant de se maintenir dans l'amour, amen, il faudrait qu'on l'ait. Alors l'amour, n'est-ce pas, comment le recevoir? L'amour, au fait, c'est une personne. Et c'est la personne de Jésus. Alors c'est lui, n'est-ce pas, qui nous a rachetés, qui nous a délivrés, qui nous a donné la vie, si bien que si tu marches avec lui et que tu fais de lui ton sauveur et ton Seigneur, alors tu as la vie éternelle. Tu passes d'être un être humain, comme tu l'es, à un enfant de Dieu, c'est-à-dire un être humain qui appartient à Dieu. Et tu peux dire, mais Dieu a créé tout le monde, ok, d'accord. Mais toujours est-il que Dieu ne se force pas dans la vie des gens. C'est à toi de soupirer, de désirer, faire de lui ton Dieu, et ce sera le point de départ de ta relation d'amour avec lui. Parce qu'en tant qu'être humain, fait de matière, c'est-à-dire la terre, on n'a pas en nous cette capacité d'aimer. Mais quand l'amour vient habiter en nous, alors voici le point de départ. Maintenant que l'amour de Dieu est là, la grâce de Dieu est là pour nous, n'est-ce pas, de marcher dans cet amour-là, et ça prend que on puisse se maintenir. Vous savez, souvent dans les compagnies, les gens disent que non, ça c'est des gens de la maintenance. Alors ils s'occupent de garder la propreté dans les lieux, et puis bon, vraiment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va trouver ce département-là pour demander qu'est-ce qui se passe. C'est la maintenance, par exemple, au niveau, par exemple, de la propreté. Mais il y a la maintenance à d'autres niveaux. Alors, nous sommes appelés à nous maintenir. Nous sommes exhortés par notre Dieu à garder l'amour, à garder le flot de l'amour en nous. Et ça, c'est volontaire. Ça commence, n'est-ce pas, par toi exerçant ta volonté à marcher dans cela. Et c'est dit dans Apocalypse 2, au verset 2, c'est quelque chose qui vient bloquer l'amour. Amen. Alors, Apocalypse 2, verset 2, c'est dit, je sais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance, et que tu ne peux tolérer les méchants. Tu les as mis à l'épreuve. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'as pas perdu courage. Mais j'ai contre toi ta ferveur première, tu l'as abandonnée. Voilà. La ferveur, le zèle, n'est-ce pas? L'enthousiasme que nous avons à suivre Jésus, c'est ça qui nous donne de continuer d'avancer. C'est comme de l'huile, hein, dans la voiture. Tu as besoin d'essence, tu as besoin d'huile, tu as besoin d'eau aussi. Alors, ta ferveur, ta flamme, tu l'as perdue. Où l'as-tu perdue? Amen. Dieu te donne de retourner à l'endroit où tu l'as perdu. Parce qu'il dit, repens-toi, souviens-toi donc où tu es tombé. Et repens-toi. Alors souvent on peut dire, mais moi je ne me souviens pas. Au fait, je ne sais pas. Juste un jour, c'est tout simplement que j'étais désintéressée. Je n'aimais plus aller à l'église et puis bon, tout m'énervait, etc. Mais
Notre Dieu est celui-là qui nous a donné la mémoire. Il est tellement bon, amour, il est lumière. Il va t'aider à te rappeler la chose qui a fait que tu t'es refroidi. Souvent, ça peut être juste une déception à ton niveau. Peut-être que tu attendais que Jésus-Christ réponde à ton problème le 10 avril et il n'a pas répondu. Et tu es là, tu es déçu. Mais c'est toi qui attendais que ton problème soit réglé le 10 avril. Et puis si Jésus-Christ a dit qu'il va le faire le 10 avril, mais est-ce qu'il t'a donné l'année? Parce qu'il se pourrait qu'il t'a parlé d'un 10 avril, et oui. Mais peut-être que ce n'est pas le 10 avril que tu attendais, de l'année que tu attendais. Donc souvent, c'est des petites choses qui ne... C'est des petites choses qui n'ont l'air de rien, qui viennent finalement prendre place, s'enraciner et devenir une grosse montagne entre Dieu et nous. Et Dieu dit, souviens-toi de cette chose-là qui t'a refroidi, qui a enlevé ta ferveur. Parce que quand tu vas trouver cette chose-là, que tu vas l'identifier, alors tu vas aller devant Dieu pour dire, c'est ici. Et lui, il va venir te guérir. Amen. Parce que ça prend toujours la guérison pour que tu puisses retourner à ton stade premier. Et ça prend qu'il va te guérir, mais ça prend qu'il aille jusqu'aux racines pour colmater les brèches, pour rebâtir la confiance à nouveau. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas plus te refroidir par rapport à ta relation avec Dieu. Mais il va le rebâtir de telle manière que tout ce qui a été touché, toutes les cellules, toutes les connexions puissent être mises en place et que ta confiance, n'est-ce pas, en lui, soit établie. Parce que tu ne peux pas marcher. Tu peux pas marcher avec quelqu'un qui t'a pas confiance. Où vas-tu te rendre? Comment vas-tu arriver? C'est pas possible. Ça a besoin que il y ait une confiance à 100% entre toi et la personne avec qui tu marches. Et là, vous allez aller loin. Mais si la confiance est détruite, alors ça prend que la connexion ne soit plus du tout, ou bien que cette confiance soit encore à nouveau construite et sur des bases nouvelles. Et c'est ça que Dieu veut faire pour toi. Voilà pourquoi il dit, rappelle-toi et repens-toi. Parce que Jésus-Christ, lui, il ne va pas t'abandonner. Tu ne vas jamais entendre Jésus-Christ te dire, tu sais quoi, je ne t'aime plus. Quand bien même tu es dans une situation de péché, il t'aime toujours. Et il espère que tu vas sortir du péché, parce que c'est le péché qui vient se dresser entre toi et Dieu. Alors Jésus-Christ, il t'aime toujours. Et c'est toi qui, si tu lui as tourné le dos, n'est-ce pas? C'est parce que tu as préféré autre chose à lui, et très souvent, tu n'es pas prêt de revenir. Parce que là où tu es bien. Alors, tu continues de nourrir, n'est-ce pas, un sentiment contraire à ce que Dieu attend de toi. Alors il te dit, répands-toi. Et pendant que tu te répands, l'amour va revenir. Et il te dit, maintiens-toi dans cet amour-là. Bâtis cet amour-là. Construis cet amour-là. Et, bien sûr, c'est par le Saint-Esprit que tu peux faire cela. Par toi-même, tu ne peux pas. Souvent, la situation est telle que la seule chose que tu peux faire de bien, c'est de détester la situation. Et là où il y a le dédain, n'est-ce pas, ça prend un toucher de Dieu pour venir envoyer un parfum de bonne odeur, un parfum de restauration. Ça prend Dieu. Alors voilà pourquoi Dieu te dit, maintiens-toi dans cet amour-là. Aussi, attendez, je vais lire mon verset tantôt, on dit dans Apocalypse 2, au verset 5, c'est dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, accomplis les œuvres d'autrefois. Vous savez, souvent quand on est déçu, quand on se déconnecte,
Même ces choses-là qu'on faisait, on ne les fait plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est déconnecté. Et la parole de Dieu, elle est un. C'est un seul ensemble. Alors, si tu n'aimes plus Jésus, il va de soi que pourquoi vas-tu continuer de pratiquer ces œuvres-là que tu faisais pour lui? Tu les pratiquais parce que tu l'aimais. Maintenant que tu t'es déconnecté, comment vas-tu encore les pratiquer? Alors Dieu te dit, retourne à la base. Amen. Retourne à la base. Répands-toi. Et maintenant, retourne dans l'amour. Maintiens-toi dans cet amour-là. Et recommence encore à aimer par les actions. Amen. C'est ça qu'il dit. Et en faisant cela, c'est là que la grâce de Dieu, qui est abondante, n'est-ce pas, va tout simplement exploser. Pourquoi? Parce que quand on revient à son Dieu, c'est une décision personnelle qu'on a fait de retourner, n'est-ce pas, à nos erreurs. Alors, on a décidé de retourner à nos erreurs, on a décidé de réparer ce qui avait été gâché, et l'amour de Dieu, son pardon, ses bras ouverts font que on est à nouveau rempli de zèle pour pratiquer les œuvres qu'il a pour nous. Et tu ne peux pas en même temps dire que tu marches avec Dieu et en même temps garder, n'est-ce pas, des péchés en toi. C'est pas possible. Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est comme une barrière qui vient se dresser entre Dieu et toi. Parce que le péché élève la chair. Ça élève ce que nous aimons. Ça nous élève au fait. Ça élève notre ego. Le péché, ça élève notre ego. Pendant que notre ego est élevé, n'est-ce pas, hein, la distance s'élargit entre Dieu et nous. Voilà pourquoi Dieu te dit, retourne à cette chose-là qui t'a coupé de Dieu. Retourne. Dieu n'est pas là avec son bâton pour te frapper dessus. Il est un Père rempli d'amour. Ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sortes sur ce chemin-là, que tu crois être le bon chemin, parce que ta chair est satisfaite. Il te demande tout simplement de sortir de là, parce que ce chemin-là que tu as emprunté, qui semble faire ton affaire, est un chemin, au fait, qui va te perdre, parce que c'est un cul-de-sac. Ça va te mener nulle part, sinon que chez l'ennemi, à la longue. Alors Dieu te dit, reviens de tes erreurs et tourne-toi vers Dieu. Et lui, n'est-ce pas, il va te combler. Alors, se maintenir dans l'amour, n'est-ce pas, demande que nous puissions le vouloir, crier à Dieu, et le Saint-Esprit ne veut que cela pour nous aider dans ces moments difficiles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce soit abondante pour nous afin que nous puissions retourner si nous nous sommes refroidis. Amen. Ça, c'est très important. Et tu n'es pas la seule personne, par exemple, qui passe par des moments comme ça. Ou bien qui est passé par des moments comme ça. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va te dire, je ne me suis jamais refroidi depuis que je donne ma vie à Jésus. Non. C'est des étapes dans la vie. Mais le tout est de savoir retourner, ou bien pouvoir retourner. Le tout est de ne pas devenir orgueilleux pour dire, non, 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 moi, j'en ai assez de cette situation, c'est bon. Le tout est de retourner à Dieu pour dire, Père, voici, je me suis baladé, et puis je reviens encore. Il va te recevoir à bras ouverts. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que ta décision soit de pratiquer l'amour et de t'y maintenir. Amen. Alléluia. Amen.